je me retrouve quand même beaucoup dans des situations où j'ai pas envie de faire quelque chose et je le fais quand même. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'aller voir un pote, genre il m'écrit et tout, mais je me dis vas-y, c'est la bonne chose à faire, il faut que j'entretienne cette relation, j'y vais. J'ai pas envie d'aller à l'université, j'ai pas envie de prendre ce cours de maths, mais mes parents le veulent vraiment. Du coup, je me dis bon, vas-y, c'est la morale, c'est ce que ferait un vrai homme, c'est ce que je dois faire. J'ai remarqué que je sacrifie beaucoup mon bonheur ou mes journées productives pour des choses qui sont pas tout simplement qui sont pas mon objectif en fait. Par exemple, ça m'est arrivé beaucoup avant. Par exemple, j'avais un date où je voulais voir une copine à moi et elle voulait que je sois avec elle. Moi, j'avais ma journée productive et tout que j'avais prévu. Et au lieu de dire non, on peut se voir demain, je venais quand même, juste par desperation, parce que j'avais peur de la perdre. Et je finissais par juste être là, avec des mauvaises énergies, mauvaises vibes, même pas être présent, penser à quelle tâche j'aurais pu faire, et à même pas apprécier. C'est un truc assez récurrent chez moi, et que je travaille beaucoup actuellement, c'est d'être un peu plus égoïste. Et quand je dis égoïste, c'est pas forcément genre être en mode dans le mauvais sens du terme, c'est plutôt de prioriser ma journée, ma route, et pas que dans... Parce que là, ça paraît simple, tu vois, mais ça peut être dans des domaines plus complexes. C'est-à-dire dans des domaines où la plupart des gens, ils vont me donner beaucoup de hate pour ça, mais je le pense réellement. Par exemple, cette année, tu vois, genre là, j'avais 2 mois. 2 mois où, vas-y, je rentre de Bali, j'ai vraiment envie de lock-in sur mon trading et tout. Et on va dire que la chose masculine, ce serait d'aller chercher un taf, chercher un truc à faire, donner de la thune à sa famille. Mais déjà, de un, ça va pas changer tant que ça. Et de deux, j'ai vraiment envie de lock-in sur moi-même. Et oui, pour l'instant, j'ai pas encore atteint les résultats que je veux et qui permettraient de soulager la famille, on va dire. Mais j'ai pris la décision que c'est mon rêve, j'ai envie de le poursuivre pour l'instant, pour les prochaines années, c'est ce que j'ai envie de faire. Et non, j'ai pas envie de prendre un travail à 40 heures par semaine, tout ça pour que ma soeur et ma mère me disent ah c'est bien, tu fais la bonne chose et tout, alors que ça change même pas tant que ça. Et je l'ai fait au début d'année, j'ai travaillé. J'avais de l'argent de côté pour le voyage, mais j'ai quand même décidé de travailler parce que c'était entre guillemets la chose à faire. Mais juste j'étais de mauvaise humeur à chaque moment de la journée et au final ma relation avec ma sœur et ma mère s'est dégradée, alors que maintenant, au contraire, ça s'améliore vu que je suis tout simplement authentique. Je dis que j'ai envie de faire ça, je dis que, ok, désolé, je pourrais pas contribuer, mais j'ai vraiment envie de faire ça, c'est mon rêve. Mais vu que je travaille sur un truc que j'aime, bah tout simplement, je suis dans des vibrations meilleures, j'ai une meilleure fréquence en fait. C'est ça le truc. J'ai une meilleure fréquence. Et quand je vais parler avec eux, je suis pleinement présent parce que toute la semaine, j'ai fait ce que je voulais, j'ai avancé sur mes objectifs. Bam, première semaine à 500 euros. Évidemment, je suis content, je suis avec la famille, je suis présent et tout, même si ils sont pas contents de mes choix de vie. Et c'est ça que j'ai remarqué en fait, c'est que les gens, quand tu commences à te respecter toi-même et à faire ce que tu as vraiment envie de faire, et à arrêter de te sacrifier pour leur bonheur ou pour qu'ils puissent vivre bizarrement à travers toi, au bout de quelques jours, ils te respectent plus. Les premiers jours, oui, ils vont être fâchés, ou la première heure, oui, ils vont être fâchés et tout. Mais ça va revenir à la normale de toutes les manières. Crois-moi, t'es vraiment à une ou deux conversations difficiles avec tes parents, avec tes proches, avec ta copine, avec qui tu veux. Ouais, je me suis retrouvé coincé dans un arbre. Une ou deux conversations difficiles de te libérer en fait de cette emprise. De cette emprise, tu te mets de la pression. Ah, s'il pense ci, s'il pense ça, mais tu ne sais pas. Et ce n'est pas ton rôle. Parce que si ces personnes-là t'aiment vraiment, si c'est vraiment tes parents et qu'ils t'aiment vraiment, ou si c'est vraiment tes potes, c'est vraiment ta copine et qu'elle t'aime vraiment, ils comprennent que autant que ça leur fasse mal, tu dois faire ce que tu as envie de faire. Tu dois vivre et tu dois prioriser ta vie. Maintenant, tu vois, ce que je dis, ça s'applique dans les deux grands. Ça peut être à petite échelle, tu vois, genre, ouais, là j'ai envie de travailler aujourd'hui, on se verra demain. Non, je peux pas sortir ce soir, les gars, demain j'ai ma session de trading. Je préfère. T'es pas obligé de leur dire ça parce que ça va sûrement te se foutre de ta gueule si t'as des mauvais potes. Juste dis-leur, non, j'ai du travail demain matin, je préfère pas. Et c'est un peu les dynamiques sociales aussi, même si c'est pas bien de penser comme ça, c'est ce qu'on va te dire, mais nous on s'en fout, frère, nous on s'en fout. De toute façon, on est déjà vu comme les Saint-Gio de la famille, de la société, on s'en fout.
De toutes les manières, les gens, que ce soit à petite ou courte échelle, soit ils vont s'en aller parce que en fait, vous êtes juste pas compatibles. Toi, tu décides de poursuivre un truc. Eux, ils ont une certaine vision de toi. Ils veulent que tu sois comme ça et toi, tu veux pas être comme ça. Dans ce cas-là, vous vous séparez. Ça peut être amis, ce que tu veux. Soit justement, ils te respectent plus parce qu'ils comprennent que toi, t'as un truc à faire. Et je vais pas mentir, tous mes potes, on va dire entre guillemets successful, tu vois, qui ont du succès à Bali, c'est comme ça qui marche. Genre parfois, mec, genre comme le premier jour, je suis arrivé, genre j'étais tout hype, je voulais voir mes potes, je voulais absolument être avec eux et tout. Je pensais qu'ils allaient me faire genre, bon, ok, ils m'ont fait un petit comité d'accueil, tu vois, mais bizarre les os aussi. Mais après, ils m'ont dit, j'aurais dit, ouais, vous voulez aller à la plage toute la journée et tout. Ils m'ont fait, non, là, on va travailler. Et mec, du coup, genre de 6h30 à 8h30, je les ai vus, mais pourquoi? Parce que c'est leurs horaires de travail et je respecte ça. Et c'est pas parce que c'est des mauvais amis ou quoi que ce soit. C'est juste qu'ils ont leur choix, ils ont du travail, ils sont indépendants, ils vivent de ça, ils ont besoin de travailler. Et je respecte ça, je comprends. Et du coup, en étant égoïste, en sacrifiant, bah moi, je les respecte encore plus parce que je sais que voilà, ils font pas n'importe quoi, ils perdent pas leur temps, ils travaillent et qui priorisent pas du n'importe quoi. Et même si c'est des retrouvailles, oui, oui, après évidemment il y a la décence. Oui, évidemment, si c'est les funérailles et tout, tu vas pas commencer à faire genre dans les limites du raisonnable, tu vois. Mais respecte-toi. Tu dois pousser un peu des balls, mec. Respecte-toi de toutes les manières. Tes parents, tes potes, de toutes les manières, ils trouveront toujours quelque chose à redire. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, il y a toujours quelque chose à dire. Mec,